Pana Congo, Pana Congo. Bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bande Kobalandi, ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika noso, Bozu Libaku, ya Kolanda Biso, Mokolo, ya Lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 9 septembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. En tout cas, situation est à Uvira. Lelo, est un spécial cas Uvira. On va faire 5 émissions à Uvira, tous les aspects. Mais là, j'ai suivi un frère. Un grand frère aussi, un homme que j'apprécie beaucoup. Kalonji a fait analyse Moko na CPI Nango. Je voulais partager ça avec vous pour voir à quel niveau les Congolais sont décis. Na hésitation, Yamoko Zamboka. Il ne parvient pas à se décider. Parfois, il laisse faire. Entre-temps, population, on confond. Est-ce qu'il y a est-ce que. Donc, il plonge la population dans une confusion terrible. Alors, suivons Kalonji. Vous tirez 10 morts, 18 blessés. Et qui tire? Le militaire de Tshisekedi? Vous êtes sérieux ou bien vous nous faites rêver? Naotu Nakaka, Tshisekedi nous a déçus. En tout cas, je n'ai plus confiance en Tshisekedi. Un peuple qui vous vote à 74%, dans moins de 2 ans, le peuple commence à vous douter. Parce que vous ne parvenez pas à prendre des décisions selon la vision que vous leur avez vendue. J'en profite déjà de début pour vous demander de vous abonner. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les Congolais sont en train de mourir à Uvira et ils sont tués à bout portant par ton armée. S'il te plaît, je dis bien s'il te plaît, faites une ordonnance, enlevez Gassita, ne faites pas un bras de fer. Qu'on n'en arrive pas là, ne faites pas un bras de fer. Enlevez le gars, si vous voulez qu'il vienne garder Mongaliema pour vous, qu'il vienne garder Mongaliema. Ou bien, je peux vous proposer de l'envoyer à Goma. Parce que Goma est à nous. Il y a les terroristes qui sont là-bas. Comme lui veut être commandant des renseignements et d'opérations, envoyez-lui à Goma, qui nous reprenne un peu Goma. On lui donne même 48 heures. Il veut quoi? 72 heures? On lui donne 72 heures avec son groupe de faux militaires qui sont à Uvira et qui aillent à Goma, nous récupérer Goma. C'est ça que nous voulons. Je ne sais pas pourquoi vous tardez à prendre les décisions. Je suis d'accord qu'il y a des choses que vous pouvez tarder à prendre les décisions. Mais on ne tarde pas à prendre les décisions sur tous les sujets du monde. Non. C'est un mauvais message que vous donnez aux Congolais. Vous donnez un message où on dit que Tshisekedi ne sait pas quoi faire. Je suis en train de dire ce que les gens disent, ce n'est pas moi. Les gens disent que Tshisekedi ne sait pas décider, ne sait pas quoi faire. Pourquoi nous en arrivons là? Même les conseillers du président, même la famille du président, vous ne pouvez pas lui dire que, écoutez, ces gens-là ne veulent pas. Vous ne forcez pas. Vous
Vous pensez que si ces Ouazalènes de la ferment seulement leurs bras, ils disent, bon d'accord, nous n'allons pas vous laisser prendre Uvira, mais nous pouvons vous laisser une route passer vers l'autre côté de l'Uvira. Ces militaires-là vont aller se battre dans les Katanga. Non, tu n'as pas question. Ils vont aller se battre dans les Katanga. Maintenant, après un moment, si nous continuons à condamner les ministres, nous continuons à condamner les conseillers, et qu'à un moment donné, nous nous rendons compte que vous ne bougez pas, on commence à se poser la question, êtes-vous d'accord avec ce qu'ils font? C'est juste une question de tout intellectuel qui est allé à l'école. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas, c'est juste un franc-parler, parce qu'on ne peut pas aussi essayer de voiler ce qu'on ne peut pas voiler. Parce que si quelqu'un sort la parcelle, ok Nanzela, tu n'as pas la chemise, il ne faut pas faire croire aux gens que Azan a la chemise. Chemise ça t'es. Donc ça sera difficile de vouloir défendre quelque chose que tout le monde voit que chemise est athée. Je crois que non, quand je crois bon côté, mais oui, que ça chemise dans la couleur il y a un zotonaïe. Non, dis arrêtons un peu ça. Arrêtons. Maintenant qu'est-ce que les ennemis font? Ils disent que pour que nous puissions réussir, comment pouvons-nous un peu séparer le peuple de Tshisekedi? Comment nous pouvons montrer à ce peuple-là que Tshisekedi est médiocre? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé que l'armée de Tshisekedi. Un certain Sylvain Ekenge qui vient vous dit, oh, vous savez, l'ordonnance a été signée. Caca, papa, toi tu connais l'origine de l'ordonnance, toi. Tu connais l'origine des ordonnances. Yo, ma pinga, ya pamba, yo. Yo, yebi, origine, ya ordonnance. Maintenant que vous avez tué les gens à Uvira, comment vous allez compenser ça? Dites-moi un peu. Donc, ils peuvent mourir. Et vous, les militaires, nous vous payons notre argent. Alors, quand il n'y aura pas l'entente entre ce peuple-là et Tshisekedi, si nous attaquons Tshisekedi, le peuple est déjà fatigué de lui, il va l'abandonner. C'est ce qui se passe. Oui, si les gens de Tshisekedi ne comprennent pas ça, c'est votre problème. Les intelligents comprennent que la guerre a changé, il faut diaboliser le président congolais pour que les gens voient que le président congolais est incompétent, amener lui à la touche. Et comme lui ne pourra pas faire ce que le peuple veut, le peuple s'éloignera de lui. C'est simple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Et c'est ce qui se passe, c'est ce que je reçois comme les messages. La grande partie des messages, les gens disent, je vais vous dire ce que vous n'aimez pas écouter. Je sais, je vais dire ce que les gens n'aiment pas écouter. Ici, c'est Kalonji TV. Bonjour Papa Kalonji. Je suis Congolais de père et de mère. J'ai voté Tshisekedi 2 fois. Mais pour ce qui se passe maintenant à Uvira, j'ai confirmé que c'est Tshisekedi qui est le problème de notre pays. Et je retire ma confiance chez Tshisekedi. Mon frère est mort aujourd'hui à Uvira. Tshisekedi, merci, naye kaka. C'est ça que vous voulez que les gens commencent à dire? Naotuna kaka. Je ne peux pas cacher ça, c'est quelqu'un. Il a perdu membre de sa famille. Oui, j'ai caché son nom, de peur que vous puissiez aller après lui. Les gens ne veulent pas de votre général là. Nous avons dit non. Et moi, Kalonji, je suis Mouzalendo. J'ai aussi refusé. J'ai aussi refusé Gassita. Ça doit entrer par quel trou pour que vous puissiez entendre ça? Ce qui continue là, c'est le désordre intérieur qui doit être réglé par un gouvernement. Voilà, c'est ça, si vous voulez que j'arrive à dire ça. Voilà, je crois que maintenant là, vous avez compris ce qu'il veut dire. Ce qui est au Congo, c'est le désordre intérieur. Ce qui est au Congo aujourd'hui, ce n'est pas la guerre. La guerre est arrêtée, c'est fini. C'est à Tshisekedi et son équipe et son gouvernement de prouver qu'ils sont capables de mettre l'ordre dans le désordre intérieur. Point très. Et je prie Dieu que Tshisekedi agisse le plus vite possible avant que les ennemis tournent le Congolais contre lui. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça ne peut pas prendre ce temps pour décider et dire qu'elle tel quitte là-bas. Ça ne peut pas. Le peuple a dit non à Uvira. On a dit non. On ne veut pas de Gassita ici. Point final. Il n'y a pas à discuter. Ce sont eux les résistants, les Yakutumba, tous ces gens-là. Tous les Ouazalènes sont là-bas. Ils ont dit non, on ne veut pas. Et puis, j'ai un Ouazalène qui m'a appelé. Je peux vous montrer même l'heure, mais je ne peux pas vous montrer les noms. Juste avant mon émission. C'est ça qui m'a pris le temps. Il me dit, Kalonji, dis-nous ce que nous devons faire. C'est un Ouazalène, il m'entend quand je parle. Il est à Uvira. Il dit, nous te croyons que tu as 3 cerveaux et demi. Dis-nous ce que nous devons faire. Ils sont venus, ils ont tiré la population. Nous n'avons pas riposté. C'est ce que le gars me dit. Dis-nous ce que nous devons faire. Parce que moi, j'ai donné ma réponse, je ne vous la donne pas. Ma réponse que je l'ai redonnée, je ne vous la donne pas. Mais je demande aux Congolais. Un peuple sans armes, inoffensif,
qui fait une marche pacifique après avoir fait 3 jours de révolte. Ils disent qu'aujourd'hui, ça sera une marche pacifique. Vous tirez 10 morts, 18 blessés. Et qui tire? Le militaire de Tshisekedi? Vous êtes sérieux ou bien vous nous faites rêver? Naotu Nakaka. Si vous ne décidez pas, c'est ce que les ennemis veulent. Les ennemis veulent qu'on dise que c'est Tshisekedi qui est devenu le problème du Congo. C'est ça. Comment vous ne réfléchissez pas comme ça? Même les conseillers, même les directeurs des cabinets, même des ministres. Il n'y a personne, même les frères, les sœurs, il n'y a personne qui peut dire à Tshisekedi que hey, c'est pas bien pour toi. Parce qu'on est en train de tourner le peuple contre toi. Est-ce que ça, c'est... Il faut qu'on fasse quoi? Qu'on appelle en privé? Non, on n'appelle pas en privé. Parce que tout ce que les gens disent là est public. Pourquoi nous allons appeler en privé? Donc, le gouvernement ne sait pas ce qu'il doit faire. Ils sont servis, ils mangent, ils sont payés. Nous allons appeler en privé. Non. Un peuple qui vous vote à 74%, dans moins de 2 ans, le peuple commence à vous douter. Parce que vous ne parvenez pas à prendre les décisions selon la vision que vous leur avez vendue. C'est pas, qu'est-ce qui vous pousse à ne pas prendre les décisions? Dites-nous un peu. Il y a quelqu'un qui a une arme à votre tête que nous ne connaissons pas. Dites-moi qui, que moi je vous enlève cet individu-là. Dites-moi qui est cet individu qui vous a mis l'arme à la tête. Dis-moi seulement. Même un texte calonge c'est telle personne. Si vous l'avez, je serai libéré. Dites-moi. Rentrons un peu en arrière. Depuis 1969, je n'étais pas encore né. Pas même dans l'esprit de mes parents que j'existerais. Mobutu prend Barthélemy Bisengimana, il est fait directeur de son bureau. Un Rwandais d'origine de sang. Jusqu'en 2025, écoutez-moi très bien, nous avons un autre directeur de cabinet rwandais d'origine. La guerre n'est pas terminée. Qu'est-ce que les intelligents doivent dire, doivent faire? Depuis son œuf, parce que vous dites que si on enlève les Rwandais, on va dire que non, Bolongoli Bango, alors on va donner la raison, c'est ça les causes profondes. D'accord. Depuis 69 jusqu'en 2025, ça fait combien d'années? 56 ans. Nous avons eu la guerre. Nous leur avons donné des postes. Ça ne va pas. Atazo Bayango. Parce que quand ils sont là, ils nous espionnent. Ils viennent avec des bons cœurs, tout ça, ils vous montrent. Ils peuvent même vous donner leurs femmes. Oui, mais dans les cœurs, là, ne vous en faites pas. Ils savent ce qu'ils font. 56 ans, où vous les avez officiellement, tous, 56 ans, il n'y a pas de changement. Comment réagirait un homme normal comme moi? Je vais faire ceci. Je vais dire, je les enlève aussi tous, que je vois d'abord ce que ça donnera aussi pendant 56 ans sans eux. C'est simple. C'est ce que ça veut dire, 1 + 1 = égal à 2. Nous voulons aussi faire 56 ans sans aucun membre d'origine rwandaise. Dans aucune institution, ni dans l'armée, ni dans les institutions de la République, qu'on voit aussi après 56 ans ce que ça va donner. Maintenant, après 56 ans, comme nous sommes en 2025, cela veut dire, si nous ajoutons aussi 56 ans, ça sera en 2081. Nous pouvons maintenant venir évaluer. On dit, bon, maintenant, les 56 ans qu'ils ont été dans les institutions, jusqu'au sommet de l'État. Et maintenant que 56 ans, ils ne sont pas là du tout. Nos enfants se mettront autour d'une table. Ils prendront mes vidéos et ils vont parler pour dire quel est le résultat maintenant que ça fait 56 ans qu'on n'a pas ces gens ici. Et là, ils vont décider s'ils vont les réintégrer dans les institutions ou ils vont dire non, Kalonji avait raison, pas question, nous sommes beaucoup mieux maintenant, on continue.